Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver ce soir. Je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Le Chafetz Chaim nous fait une parabole et il nous raconte l'histoire d'un homme qui était très riche. Et il sentait que ses jours étaient bientôt finis. Donc il a rassemblé tous ses enfants et ses enfants, bien sûr, pensaient que c'était une question d'héritage pour pouvoir partager l'héritage. Mais l'homme, lorsqu'il a eu tous ses enfants à côté de lui, leur dit: voilà, sachez les enfants, j'ai une valise avec tout mon argent et j'ai de l'argent en euros, en shekels, en dollars, etc. Et j'ai envie que vous m'enterrez avec tout cet argent-là. Parce que lorsque je vais arriver là-haut, je ne sais pas quelle monnaie marche. Et donc j'ai besoin d'avoir toutes les sortes de monnaies pour être sûr de pouvoir dépenser et acheter ce que j'ai besoin. Bon, les enfants étaient très surpris, mais c'est la volonté du papa. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on écoute son père. Et lorsque son papa est décédé, alors tous les enfants ont pris cette mallette, cet argent, cette valise, et ils ont mis cet argent-là dans la tombe de son papa. Maintenant, son papa arrive au Olam Haba, au monde futur, et avec tout son argent. Alors il y avait tout son argent, et j'ai oublié de vous dire, comme il a pris quand même un diamant aussi, d'une valeur enveloppée d'un papier, parce qu'il a dit: si jamais les monnaies ne marchent pas, au moins j'ai un diamant que je puisse échanger cette valeur-là contre autre chose, etc., et pouvoir vivre avec ça. Il arrive au Olam Haba, et il commence à avoir soif, et il voit un peu plus loin un bar. Alors il se rapproche de ce bar-là, et demande une bouteille d'eau. Alors il commence à sortir ses shekels, et la personne qui était au bar lui dit: non, on ne peut pas payer avec ces shekels-là. Alors il commence à sortir le dollar, et pareil, la personne lui dit: on ne peut pas acheter avec cette monnaie-là. Il sort l'euro, etc., et toutes les monnaies, et la personne lui redit: ici, ça ne marche pas ces valeurs-là. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il sort son diamant. Quand il commence à sortir donc de son papier le diamant, il voit que le diamant s'est transformé en pierre et que finalement ça valait rien du tout. Donc il était désemparé. Et la personne qui était au bar, le malach, il voit cet homme-là et il lui dit: et ce papier-là que vous venez de faire tomber par terre, qu'est-ce que c'est? Alors lui, c'était le papier où il avait emballé son diamant, et il le sort, il ramasse le papier et il lui donne au monsieur du bar, et le monsieur du bar lui dit: oui, avec ça vous pouvez acheter très bien une bouteille d'eau. Alors c'était quoi ce papier-là? C'était le papier d'un serfa, un serfa où un jour il a fait une belle mitzvah et aidé une association à avancer dans la Torah. Et avec ça, au Olam Haba, il a pu payer ce qu'il fallait. Quand on arrive au Olam Haba, Rabotai, il n'y a que les mitzvot qui comptent. Tout ce qu'on a pu faire, les Shem Shamayim, pour l'honneur de la Torah, pour l'honneur d'Hachem, il n'y a que ça qui compte là-haut, les mitzvot. J'ai une association qui s'appelle Olamillion, et là-bas, je m'occupe, entre autres, d'aider les jeunes, de rapprocher les jeunes qui sont plus ou moins éloignés de la religion, et on leur donne la possibilité d'avoir un lien avec d'autres jeunes juifs, leur permettant déjà de ne pas s'assimiler avec les goïms. Donc ils ont l'opportunité de rester entre juifs pendant ces soirées-là, mais aussi de découvrir la Torah parmi des cours de Torah chaleureux, adaptés à leur niveau, des repas copieux qui réchauffent leur cœur, des sorties sportives autour de cours de Moussar afin de travailler les midot, la Havat Israël, d'aimer son prochain, et plein d'autres activités. Pour certains, ils ont découvert le Shabbat. On a fait des beaux Shabbats organisés, et Baruch Hashem, pour certains, c'était leur premier Shabbatot. Et plusieurs de ces jeunes commencent à prendre sur eux d'y respecter. Il y a aujourd'hui une famille qui s'est créée à travers tout ça. Cette famille d'Olami, cette famille de tous ces jeunes-là, de tous les encadrants, une famille soudée. Il y a plus que
80 jeunes dans cette famille-là, alors que ça fait que 8 mois qu'on a lancé le projet sur Lyon. Et aujourd'hui, pour le programme, pour qu'il ne s'arrête pas, alors on a besoin de continuer à se développer davantage et on a besoin de vous. Bien sûr, c'est Akadosh Baruch Hu qui décidera de leur avenir, si on pourra continuer ou pas, si on ramassera assez d'argent ou pas. Mais Akadosh Baruch Hu vous donne le zchut d'y participer, le mérite de participer à cette grande mitzvah, à prendre sur nous ce serfa qu'on va recevoir par ce don-là, qui vous sera utile au Olam Haba, comme cette personne-là. Alors c'est le moment, chers amis, de montrer à Akadosh Baruch Hu qu'on chérit ces mitzvot, qu'on souhaite avoir une part dans sa Torah, avoir une part dans ce développement qu'on fait à Olami, afin d'avoir une part de ceux qui ont œuvré pour cette cause-là, une part d'avoir sauvé ces jeunes de l'assimilation, de leur offrir l'opportunité de découvrir la Torah d'Hachem, de découvrir ce que c'est d'être entre Bnei Israël, de découvrir ce que c'est la Torah, de découvrir ce que c'est l'amour de la Torah. Et ça, vous pouvez prendre une part dans ce chélek-là, dans cette part-là qu'on essaye de développer grâce à votre don que vous pouvez faire. Alors les amis, merci si vous pouvez faire un don, participer, c'est une grande mitzvah d'aider cette association. Je vous mettrai toutes les infos dans la description de la vidéo et j'espère que vous pourrez aider, pourrez prendre un zchut dans ce développement qui est tellement important pour la Torah d'Hachem, pour sauver tous ces jeunes. Et Bezrat Hachem, Kekadosh Baruch Hu, grâce à ce zchut de don, qui puisse vous accorder toutes les brachot que vous avez besoin, la parnassa, la santé, la réussite, la haslacha dans tout ce que vous allez entreprendre. Bezrat Hachem, que des bonnes nouvelles pour le clan Israël. Shabbat Shalom.